Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler du vide, de faire le vide, de faire le tri, mais aussi de cette notion de vide et d'espace. Alors voilà, bien souvent, dans ma vie, dans mon expérience, je me suis retrouvée à des moments où euh, j'ai une période où je fais pas forcément attention à ce que j'ai chez moi, à ce que je range. Les choses se font de manière automatique et il y a des mécanismes voilà qui sont complètement inconscients. Je fais les choses sans y prêter attention. Et puis à un moment donné va se passer quelque chose dans ma vie et d'un coup c'est comme si il y avait cet élan d'avoir besoin de ranger, de vider, de remettre les choses à leur place, de se débarrasser de ce qui encombre, de pouvoir évacuer, jeter les choses en trop plein, de pouvoir aussi donner des choses dont je n'ai plus besoin et aussi clairement de venir faire des ventes, faire différentes choses pour en tout cas faire en sorte que ce que j'ai chez moi puisse se réajuster, se remettre à sa juste place et dans aussi quelque chose qui soit bon pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu. Voilà, donc ces moments-là sont des moments qui ont ponctué vraiment ma vie depuis toujours. Alors avant, j'y prêtais pas attention et peut-être que c'était aussi parce que mon père ou ma mère venait me dire ta chambre est en désordre, il va falloir que tu ranges. Donc il y avait tous ces moments où ça m'embêtait de ranger. Et puis à un moment donné, je m'y mettais et je faisais un grand vide et un grand tri. Et je me revois vraiment à des différents moments de ma vie, même quand j'étais beaucoup plus jeune, ces grands moments où d'un coup je sortais tout de mes placards et où j'avais c'était vraiment quelque chose qui me plaisait une fois que je m'y étais mise, de tout vider, de tout regarder tout ce que j'avais et de pouvoir redécider, ça je le veux, ça je le veux pas, ça je le donne, ça je le vends, ça je vais le garder, mais du coup peut-être que je le mets dans une boîte, ça je vais peut-être le remettre en valeur parce que je l'ai laissé dans un coin, je l'avais oublié, voilà. Et en fait vraiment décider pour chaque chose, est-ce que j'en avais l'utilité ou pas? Et en tout cas, où est-ce que c'était sa juste place à ce nouvel instant T dans lequel je faisais ce vide. Et donc ça a été vraiment quelque chose qui a ponctué, comme je disais, mon enfance, ma jeunesse. Peut-être aussi probablement parce que c'est vrai que dans ma famille, de manière globale, il y a quand même énormément de personnes qui ont pu vivre des expériences traumatisantes de guerre, de manque, et du coup, il y a aussi dans ma famille cette tendance à accumuler, à garder beaucoup de choses, et peut-être que c'est par réaction à ça, ou pour aussi me permettre de me sentir dans de l'espace par rapport à cet environnement que je pouvais avoir autour de moi et qui était quand même bien chargé, que moi aussi j'avais ces élans-là de venir vider les choses. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, ces décisions de venir faire du vide et du tri sont devenues quand même de plus en plus conscientes. Ça a été de plus en plus relié à un état intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça stagnait dans ma vie, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était lourd, où il y avait une situation qui n'avançait pas. Et je me retrouvais donc pendant de longs jours, pendant de longues semaines, chez moi, à tourner en rond, à tourner en boucle, à ne pas savoir dans quelle direction partir. Et au bout d'un moment, il y avait cet élan de se dire, allez, comment je me mets en mouvement, comment je relance la machine dans cet état de léthargie. Et en fait, du coup, le fait de recommencer à faire du tri, du vide, à regarder les différentes choses que j'avais chez moi, à me remettre en lien avec ces objets, à remettre en fait du sens et à remettre de la conscience sur ces choses-là, permettait vraiment d'amener un nouvel élan et quelque chose qui faisait que ça bougeait. Et puis petit à petit, il y a eu aussi cette rencontre avec l'énergétique chinoise et du coup, il y a eu cette compréhension au fil du temps de ces mouvements énergétiques dans le corps et de ces besoins à l'intérieur du corps et dans l'énergie
des différents organes, qu'il y ait une circulation fluide, que les choses elles puissent se passer selon des mouvements qui sont des mouvements naturels de l'énergie. Et notamment ce foie qui a besoin que l'énergie circule librement pour pouvoir fonctionner correctement. Et que dès lors que cette énergie ne fonctionne pas correctement, du coup, il va être en colère, il va créer diverses manifestations dans le corps qui vont venir perturber l'équilibre et perturber les différents organes. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai pu ressentir profondément un jour, une nouvelle fois, dans la voiture. J'étais en train de réfléchir à je ne sais quoi et d'un coup, ce lien a été d'une grande évidence. Pourquoi est-ce que à chaque fois que j'avais ces états émotionnels un peu lourds, un peu ralentis, un peu léthargiques, d'un coup, faire du vide pouvait faire que waouh, je me sentais beaucoup mieux et que ça me remettait en mouvement. Clairement, j'étais par mes mouvements et par mon action en train de recréer le mouvement énergétique à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire, du coup, l'énergie du foie, lorsqu'elle ne peut pas circuler, c'est parce que d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va stagner et qui va faire que l'énergie ne circule plus bien et que donc du coup, il va aussi y avoir accumulation de liquide, accumulation de sang, accumulation de matière qui vont stagner et créer des douleurs, de l'inconfort, etc. Et donc, pour pouvoir faire circuler ça, en fait, il faut qu'il y ait de l'énergie et un mouvement qui se recrée. En fait, avec le fait de lancer ce tri, lancer ce vide, c'est exactement cette impulsion et cet élan que je venais faire à l'extérieur et qui venait aussi relancer à l'intérieur le processus et qui faisait que du coup, ce mécanisme extérieur pouvait ramener de la circulation au niveau de l'énergie de mon foie et faire que derrière, au niveau émotionnel, les choses aussi pouvaient bouger et avancer, puisque le foie est très 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 fortement lié à l'émotionnel, au stress et à toutes ces manifestations-là qui concernent notre émotionnel et comment on va pouvoir vivre sa vie de manière sereine. Donc, du coup, ce tri, petit à petit, c'est devenu pour moi une hygiène de vie. Alors, il faut dire que j'ai de la chance, j'ai un appartement qui n'est pas très grand et que de toute façon, je ne peux pas me permettre d'accumuler, parce que sinon, très rapidement, je ne pourrais plus circuler dans mon appartement. Et je me suis retrouvée aussi au moment où je n'ai plus eu la possibilité de pratiquer l'orthophonie. Ça a été quelque chose que je n'ai pas choisi, ça a été de manière brusque. Et donc, je me suis retrouvée avec tout mon matériel et toutes les choses que j'avais dans mon cabinet orthophonique qui a dû rentrer chez moi dans mon petit appartement. Et à ce moment-là, c'est vrai que pareil, ça a été pour moi un déclencheur de « allez, maintenant, je ne peux pas vivre avec tout ça dans cet appartement, donc il va falloir que je sélectionne uniquement les choses dont j'ai réellement besoin. C'est celles-là que je vais garder. Et toutes les autres, je vais les faire circuler. Donc je vais soit les donner, soit je vais les échanger contre autre chose, soit je vais les vendre, soit je vais les jeter. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui se fait pour que mon espace puisse être libre le plus possible et que du coup, il y ait encore dans mon environnement, dans mon appartement, cette possibilité d'avoir de l'espace pour laisser venir les choses nouvelles, pour laisser circuler l'énergie et pour que moi, je me sente bien dans cet appartement. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire si, bien évidemment, c'est quelque chose qui vous parle, si vous en avez l'élan, c'est que cette mise en circulation, cette mise en mouvement quand on fait du tri et quand on fait du vide va venir clairement faire
des choses à l'intérieur de vous, venir refaire circuler certaines choses qui ne circulent plus. Ça va aussi venir créer ces espaces, créer ces endroits où vous allez pouvoir ensuite avoir du vide et pouvoir laisser comme ça émerger le nouveau. Alors du coup, c'est pas du tout anodin, parce que pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette tendance à accumuler? C'est parce que à un moment donné, le vide, le rien, est quelque chose d'effrayant, de terrifiant. C'est comme si dans ce vide que l'on peut ressentir à des moments, ce vide, il pouvait nous aspirer et qu'il pouvait faire que on n'allait plus exister s'il y a ce vide qui prend trop de place. Et moi, souvent, je l'ai senti, ce vide intérieur, notamment toutes ces années où j'étais pas bien avant d'avoir commencé un travail, et même dans le début de mon travail personnel, mon travail sur moi, ces moments où je venais remuer des choses et où je sentais que plein de choses m'échappaient, j'ai pu ressentir ce vide, et ce vide était terrifiant et effrayant parce que c'est comme si il m'aspirait. Et comme si je n'allais pas pouvoir survivre à ça et que derrière c'était le néant. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre que ce vide, c'était certes effrayant parce que c'est comme si je ne pouvais plus maîtriser et contrôler ce qu'il y avait dans cet espace-là, mais que par contre, le vide était aussi rempli de tous les possibles, et que c'est dans ce vide que tout peut commencer, que tout peut venir, que tout peut se remplir, et que c'est quand on va réussir à toucher ce vide, quand on va réussir à lui laisser de la place à ce vide, que d'un coup, le nouveau peut venir, que d'un coup, les graines qui sont là dans ce vide, qui ne se voient peut-être pas ces graines, mais qui en tout cas sont bien là, présentes dans cette vie invisible, vont pouvoir aussi commencer à germer. Donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve très souvent dans ces moments de vide et de tri. Et bien souvent, c'est aussi parce que ça va être une impulsion, ça va être quelque chose que je vais me donner comme ligne de conduite. Je vais me dire, tiens, là, je vais me mettre à faire du tri parce que ça fait longtemps. Ou sinon, c'est vraiment, ça part d'un état émotionnel. Et là, ça a été le cas ces derniers temps. C'est que j'ai senti qu'il y avait un trop-plein en moi. J'ai senti qu'il y avait trop. J'ai senti que ça stagnait. Et j'ai senti aussi une véritable envie de laisser aller l'ancien, de laisser aller ces schémas égotiques, ces schémas qui me faisaient souffrir, ces schémas qui ont conditionné et qui ont été les remparts de ma vie pendant des années, mais qui aujourd'hui ne me sont plus des éléments qui me font du bien. Et ces mécanismes-là, vu que je veux les laisser aller, ça permet aussi de laisser aller tout ce qui a été et tout ce qui a nourri ces mécanismes dans le passé en fait. Donc voilà, du coup il y a plein d'objets, plein de choses qui me raccrochaient au passé, qui me faisaient penser au passé, qui me mettaient en lien avec certains souvenirs, avec certaines personnes. Et ces choses-là, pendant des années, elles ont été nécessaires et je les souhaitais dans ma vie. Et puis aujourd'hui, voilà, une nouvelle perspective, une nouvelle perception des choses a fait que certains objets ont pu partir, des objets que je n'avais pas prévu de laisser aller avant parce que ce n'était pas encore juste à l'intérieur de moi. Et puis voilà, j'aimerais aussi, je pense que j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, mais il y avait vraiment une phrase qui m'avait plu dans une des lectures que j'avais faites, un livre, je ne sais plus lequel, mais en tout cas pas forcément un livre de développement personnel. Mais dans cette histoire, à un moment donné, l'héroïne disait que voilà, que l'extérieur reflète l'intérieur. Et clairement, quand on arrive dans un espace et que cet espace est encombré, c'est clair que l'énergie ne peut pas circuler librement. Et c'est clair que cet environnement reflète ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Bien souvent, on va se retrouver avec des personnes
qui ont beaucoup de pensées, qui ont beaucoup de ruminations, ou qui sont toujours en train de faire quelque chose, ou qui n'ont pas la place pour se poser, pour pouvoir être complètement disponible à l'échange ou à la personne qui est en face. Et tout ça, encore une fois, c'est sans jugement. Si la personne, elle a cet environnement et s'il se passe ça à l'intérieur d'elle, c'est parce qu'elle porte une histoire et un passé. Mais petit à petit, si un environnement qui est complètement plein et rempli, eh ben, la personne peut en prendre conscience et peut se rendre compte que si elle commence à bouger un petit objet, à éliminer un petit objet dont elle a plus besoin, ben déjà elle commence à faire de l'espace et elle commence déjà à faire de l'espace à l'intérieur d'elle, ben c'est déjà un grand pas. Alors peut-être que ça ne se verra quasiment pas parce qu'il y en a tellement que ça ne se verra pas, mais peu à peu, à force d'en enlever un, puis un autre, eh ben ça va finir par se voir. À condition, bien évidemment, de ne pas venir en rajouter un autre à la place à chaque fois. Hein. Mais ça, encore une fois, si la personne le fait, c'est parce que c'est pas possible pour elle de pouvoir toucher et de pouvoir oser se mettre en lien avec ce vide. Donc, il y a un réel travail à faire là-dessus pour accompagner cette possibilité-là et pour que cette personne, un beau jour, puisse accepter de laisser aller certaines choses et puisse accepter de se retrouver confronté à ce vide. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le vide, pour moi, ça amène vraiment énormément de choses et tout ce que l'on peut faire grâce au vide qu'on fait va aussi créer des belles choses. Je m'explique. Quand on vient faire du vide et qu'on jette des choses, c'est clairement aussi cette fonction de ça y est, j'ai pris ce dont j'avais besoin et tout le reste que je jette, ce sont des choses dont je n'ai plus besoin. C'est un trop-plein et ces choses-là, je les jette et elles vont pouvoir être transformées, détruites. Et ça vient aussi détruire et transformer ces éléments, ces événements, ces souvenirs, ces situations qui étaient en lien avec l'objet et qui peut-être nous encombrent aujourd'hui et nous empêchent d'avancer. Lorsque l'on va faire du vide et que l'on va donner des choses, waouh, cet élan-là va faire que là, on va pouvoir contacter cette part de nous dans le don et donc du coup si on donne avec le cœur, ces objets déjà vont pouvoir avoir une deuxième vie, vont pouvoir se mettre en circulation, être utilisés à d'autres endroits alors que chez nous ils restaient dans le placard ou sans aucune utilité, juste à se dire peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Là, ils vont vraiment avoir une vraie vie. Donc, on s'ancre aussi, on s'inscrit dans ce développement durable, on s'inscrit dans cette continuité. Donc, il y a tout ça qui vient animer quand on donne. C'est de se dire, waouh, là, ça y est, cet objet, il va avoir une utilité. Et quelqu'un va pouvoir s'en servir et ça va peut-être faire plaisir à une personne alors que pour moi, ça restait dans un placard. Et puis ensuite, il va aussi y avoir quand on va vider, il y a cette possibilité-là aussi de venir vendre et de venir vendre encore une fois des choses qui vont être d'occasion, donc du coup qui vont coûter moins cher et du coup au lieu d'avoir un objet neuf pour plein de personnes, du coup, moi, je l'aurais eu peut-être neuf et je vais le vendre à une personne, ce sera d'occasion. Cette personne va en avoir l'utilité qu'elle en aura et peut-être qu'elle pourra le revendre et donc une nouvelle personne pourra avoir cet objet. Et là, ça va vraiment circuler. Il n'y aura pas besoin d'aller recréer, dépenser, etc. pour toujours un objet neuf. Donc ça, c'est génial. Ça s'inscrit dans ce développement durable. Et il y a aussi vraiment cette notion de je peux générer de l'argent avec des choses que j'ai chez moi et qui ne me servaient à rien. Donc, je peux aussi générer cette abondance. Voilà, donc c'est un mécanisme que je trouve beau, le vide et le tri, et qui nous permet une nouvelle fois, comme je le disais, de venir contacter cette part de vide et cette part de rien qui, pour moi, est tellement précieuse à venir toucher du doigt et à venir vivre de plus en plus fréquemment pour venir en faire quelque chose de beau de ce vide, pour ne plus venir vivre ce vide et ce rien comme quelque chose de souffrant, mais plutôt comme quelque chose qui ouvre
plein d'horizons et qui vient permettre de créer du nouveau. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.